ça. Oui, 127, j'écoute. Dans la vidéo sur les ripoux, j'avais démarré sur un générique de série télé sur le thème de la série Julie Lescaut. Et ça n'était pas anodin. Certes, l'ambiance commissariat parisien ou de banlieue était assez similaire entre les deux, bien que sous l'autorité du commissaire Lescaut, il n'y avait pas de place dans son commissariat pour des ripoux. Mais ce générique d'intro a été conçu par votre serviteur, car après le succès des ripoux, premier du nom, une série télévisée de 6 épisodes avait bel et bien été écrite, nous y reviendrons. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Parler des ripoux, c'est rendre hommage à Claude Zidi. Avec 25 films et plus de 80 millions d'entrées, seuls Henri Verneuil et André Hunebelle pouvaient se vanter d'un tel nombre d'entrées en salle dans les années 50. Mais Claude Zidi, c'est une carrière sur 4 décennies. 4 décennies qui lui auront permis de tourner avec les plus grands. Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo, Eddie Mitchell, Jane Birkin, Daniel Auteuil, Josiane Balasco, Louis de Funès, c'est encore long. Les Charlots, Jacques Villeray, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Mais Girardot, Philippe Noiret, Michel Serrault, Michel Galabru, Pierre Richard, Christophe Maillet, Roberto Benigni, et j'en passe. Et en matière de films cultes, voici une liste non exhaustive. Le Grand Bazar, le meilleur film des Charlots selon moi. Les Bidas en folie, La Loue la cuisse, La Zizanie, La moutarde me Montonnée, L'Animal. Non! Qu'est-ce que je dis déjà? Coupez! Les Deux Soudoués. Chef, un requin. Banzai, Inspecteur la bavure. Merde, comment ça marche ce matériel de merde? La Totale, Astérix et Obélix contre César, et les ripoux, bien évidemment. Et donc ça veut dire quoi, ripou? Tu connais pas le verlan? Tu inverses les syllabes. Ripou, pourri, pourri, ripou. On a traité la plupart des films de Claude Zidi sur la chaîne, on en a fait un paquet. Je respecte beaucoup son œuvre d'une manière générale. Même si ce n'est pas mon réalisateur préféré, je lui préfère par exemple Francis Weber. Nous avons longuement parlé du Premier Époux sur la chaîne, un film que j'ai beaucoup apprécié de par son ambiance policière dans Paris, une ambiance que j'apprécie, à l'image d'un Tendre Poulet ou d'un Peur sur la ville que je cite souvent en comparaison. Et le film devait être au départ un troisième volet des Soudoués, où nos personnages se la jouaient policiers dans un esprit très charlot. Mais dès que le nom de Philippe Noiret résonne, le film est écrit pour lui, en tenant compte de sa personnalité, de sa longévité, de son personnage rondouillard. Son nom sonne d'ailleurs rondouillard, René Boiron. Tout est dans le nom, c'est un nom parfait pour Philippe Noiret et pour son personnage. Bref, sans le savoir, c'est Philippe Noiret qui aura plus ou moins contribué, de façon indirecte, au scénario. Mais ce qui a contribué au succès critique du film, car pour une fois, Claude Zidi a été récompensé pour Les Ripoux par 2 Césars, c'est les dialogues signés Didier Kaminka, mêlés au scénario influencé par les témoignages de Simon Michael, un ancien officier de police judiciaire, qui ont porté leurs fruits. Ces deux personnages contrastés, avec d'un côté ce flic neuf, motivé, qui y croit encore, jeune, déterminé à faire le bien, face à ce vieux policier usé, corrompu mais juste un peu, pour arrondir les fins de mois, non pas pour s'enrichir, abandonné par le système auquel il ne croit plus, et par la politique qui pousse à relâcher parfois les malfrats pour ne pas affoler les statistiques. En gros, le jeune beau gosse motivé n'est pas blanc comme neige dans l'histoire, et le flic, corrompu en partie, n'est pas quelqu'un d'irrécupérable et de mauvais foncièrement. Il y a de la nuance dans ces personnages. Bien que récompensés par 2 Césars, qui auront aidé le film à bien fonctionner en salle malgré un mauvais départ, avec au final 5,8 millions de spectateurs, c'était pourtant un pari ultra risqué, tant Les Ripoux est un film à contre-emploi dans la filmographie de Claude Zidi, en tout cas jusque-là. Il était d'ailleurs lui-même persuadé que le film allait flopper, à tel point qu'il avait assuré ses arrières en enchaînant avec un film calibré pour son public, avec Les Rois du Gag, tourné dans la foulée avant même la sortie des Ripoux, une sorte d'assurance vie pour avoir une deuxième chance en cas d'échec. Qu'est-ce que j'aime pas Les Rois du Gag. On en parlera peut-être un jour si vous le demandez, mais ce qui est marrant c'est que finalement, c'est Les Rois du Gag qui va foirer. Il y avait plus de balles. Enfin, foirer. 1,5 million d'entrées, c'est tout à fait correct. Ça reste quand même un succès modeste, mais tout dépend à côté de quoi on compare.
Si on compare Les Rois du Gag avec Les Soudoués 1 ou 2, avec Les Coluches, Inspecteur la Bavure ou L'Animal... Non, car j'en avais pas encore allumé ma dernière. Coupé. Mais Bruno, mais tu as pas attendu l'arrivée de Mike. Enfin, c'est pas ta faute, c'est lui qui descend très doucement. Excuse-moi, je suis désolé. Ou même les films des Charlots, bah c'est 2 à 3 fois moins bien. Mais son projet suivant ne rencontre pas beaucoup plus de succès, bien que le film soit dans la veine des ripoux. À nouveau alimenté par les trouvailles de Simon Michael au scénario, se basant sur des faits divers, le film est plus complexe, avec ces deux bourgeois accusés d'avoir volé de l'argent et qui souhaiteront prouver leur innocence. Dans ce film, on a pourtant la jeune garde du cinéma français avec par exemple Christophe Malavoie ou François Cluzet, et aussi un futur personnage d'une fiction française qui durera 20 ans et qui démarrera quelques années après, Véronique Geneste, qui jouera dans Julie Lescaut quelques années plus tard. Tout est connecté, et ça c'est beau. Je parle toujours de Julie Lescaut quand j'évoque des films policiers français, mais comme quoi finalement il y avait bien un rapport. Jean-Pierre Guérin, le producteur de Julie Lescaut, va prendre dans Association de malfaiteurs le personnage joué par Véronique Geneste, et il va même embarquer l'actrice. Julie Lescaut est née de là. Commissaire Le Mercier, ici PC, commissaire Le Mercier. Pardon. Commissaire Le Mercier, j'écoute. Oui, il y a monsieur le maire qui vient vers 2h, vous serez là? Bah oui, évidemment. En parallèle, Closidier est passé de l'autre côté, en devenant producteur. Il participe notamment au film Scout toujours de Gérard Jugnot. Scout toujours? Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes seins? Qu'est-ce qu'il y a? Tu les trouves effrayants, toi, petit? Mais il en reviendra assez vite, se rendant compte que ça n'était pas son métier du tout. Juste après, Claude Zidi se lance encore une fois dans un film à contre-emploi. Et comme il n'était pas sûr de son coup, il prépare, comme les dernières fois, en parallèle, en cas d'échec, la suite des Ripoux, la suite qu'il avait juré ne jamais faire, 5 ans après. Je suis très sensible aux odeurs. Ça sent le pourri, hein? Ah oui. Vous entretenez avec l'inspecteur Boiron des relations Sexuelles. Uniquement sexuelles. Tu vas pas leur tirer dessus! Police. Je ne plaisante pas, je suis Michel Blanchard. Ah, tiens. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis connu dans le quartier, monsieur. Non, moi. t'es surtout connu au fichier. Tiens, moitié-moitié, comme d'habitude. Merci. La thématique de son prochain film, c'était de parler de couple, et de toutes les questions dérangeantes qui tournaient autour, notamment autour de la sexualité, dissociée du couple ou forcée au sein d'un couple, ce qui amène pas mal de réflexions dans les années 80. Mais c'était encore une fois un pari risqué, et il craignait encore une fois un bid au box-office. Et il avait raison. Avec 330 000 entrées, là pour le coup c'est un échec commercial, 2, c'est le nom du film, heureusement qu'il n'a pas fait 2 entrées, bah, c'est un échec. Et à l'inverse d'il y a 5 ans, où Les Ripoux était le film risqué avec un film comique juste derrière pour assurer le coup, cette fois-ci, c'est la licence Les Ripoux, la marque, qui fait office de roue de secours. C'est pour t'habituer, ça. C'est rien à côté de ce qu'ils vont te faire. Et Closidi faisait déjà ça avant, ça remonte à l'époque des Charlots. Les Charlots, c'était son assurance tout risque à l'époque, parce qu'il faisait 4 à 5 millions d'entrées à chaque fois, et entre les deux, il a pu prendre des risques avec Pierre Richard, avec la course à l'échalote ou la moutarde de Montonnet. Mais il aurait jamais pu les faire s'il n'était pas sûr de retrouver du succès avec les Charlots dans un scénario facile où t'as juste à les laisser faire leur gag. C'est une technique tout à fait respectable et compréhensible pour ma part. C'est un peu ce que je fais sur Nienko TV, hein. Quand vous me donnez un flop, j'y peux rien, bah juste après j'essaie de trouver un sujet où je suis à peu près plus sûr que ça va vous plaire. C'est normal, c'est stratégique. À la sortie des Ripoux, il avait été décidé qu'il n'y aurait pas de deuxième film, car tout avait été raconté et surtout, la fin était parfaite. Et il n'y avait pas de scénario tout prêt cette fois-ci. Un scénario facile à faire comme Les Rois du Gag. Le salut viendra cette fois-ci de ce projet avorté de série télévisée dont on a parlé au début. Car pendant même l'écriture du premier film, une idée de série avait déjà germé à l'époque. Et les épisodes avaient été écrits dans la foulée. Mais les producteurs intéressés au départ rejettent finalement l'idée, par peur que cela nuise au film en lui-même. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans mes sources. Pour me documenter pour cette vidéo, j'utilise surtout le livre de Claude... Enfin, c'est pas Claude Zidi qui l'a fait, c'est Vincent Chapeau. Mais il y a beaucoup de très bonnes anecdotes là-dedans. Et j'ai aussi pris le livre Schnock sur notre ami Philippe Noiret. Donc c'est principalement ça mes sources, pour ceux qui se poseraient la question. Ils ont donc, selon les sources trouvées, repris un épisode pour l'adapter en film, ou fusionné 2 épisodes, les 2 premiers, pour en faire un film d'1h30. Et paf, ça fait des chocs à pic. 2 fois 50 minutes, ça fait 1h40. Je pense que c'est plutôt ça qu'ils ont fait. Mais en fonction du livre et en fonction de ce que j'ai vu sur internet, ça dit pas la même chose. Et c'est pour cette raison que Ripoux contre Ripoux n'est pas une suite directe au Ripoux. C'est pas non plus un midquel ou un midquel comme j'ai pu le lire dans les commentaires, à savoir une histoire qui se passe entre le milieu du 1 et la fin du 1,
tu pourrais intercaler Ripoux contre Ripoux juste avant la fin du film, juste avant la fin du premier, ça ne colle pas. T'as beau être suspendu, t'es toujours flic, hein. Te voilà au lit avec une pute. Mais il y a longtemps qu'elle a raccroché. T'en es vraiment sûr? Jamais à la fin du 1, il est question du fait que nos deux soient passés à l'IGS, par exemple. Attention spoiler, de Ripoux contre Ripoux. Donc ce n'est clairement pas un retour en arrière. La série télé n'était qu'un remake. On repartait du début, mais étendu sur 6 épisodes de 50 minutes, ce qui permettait de creuser plus de pistes, plus de thématiques. C'est la raison qui explique qu'on ait l'impression de recommencer dans un univers parallèle où le duo de flics aurait continué avec une version alternative. Ça m'a toujours repoussé jusqu'à ce que je sois obligé de regarder le film en entier pour la vidéo d'aujourd'hui. Pourtant, maintenant c'est fait, voyons voir de quoi il en retourne. C'est parti. J'ai mis des années à regarder Ripoux contre Ripoux en entier. J'étais hypé par l'idée d'un numéro 2, après une fin si fermée dans le 1, qui nous avait raconté tout ce que nous avions besoin de savoir. Si nos deux personnages se rangent, après avoir purgé leur peine, et partent ensemble, à cheval, vivre la vie rêvée, même si l'ambiance peut suggérer que peut-être c'est un rêve, on ne sait pas, vu que la scène est tournée de façon assez particulière, avec de la fumée partout, mais si on admet que c'est vraiment ce qui s'est passé, comment peut-on avoir ce duo, à nouveau en voiture, dans Paris, à faire des patrouilles de police, 5 ans après? C'est pas en vidant un chargeur tous les 6 mois que les flics apprendront à tirer, hein. J'ai toujours dit ça. J'avais hâte de savoir comment ils étaient revenus en arrière. J'avais tellement envie de comprendre comment on a pu y retourner après la fin du 1 qui est à la fois touchante et pour moi irréversible. Et surtout qu'on sait, quand tu découvres en fait la licence qu'il y en a 3... Est-ce qu'un jour t'arrêteras de me foutre dans la merde? On s'en est toujours sorti, mon François. Je vais te tuer. Police, tu bouges plus. Mais t'es con, arrête! Ah bah oui, une bastos. Et que tu vois la fin du 1, tu te dis, mais ils en ont fait 2 autres? Comment ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé comme catastrophe? On se disait que s'il y avait une trilogie, c'est qu'on était loin d'avoir vu la fin. Bah pas tout à fait. Mais vous connaissez maintenant le fin mot de l'histoire. Le scénario a été tiré de 2 épisodes de la série télé qui n'aura jamais abouti. En tout cas pas tout de suite, on parlera de ça dans la vidéo sur les Ripoux numéro 3. Parce qu'on le fera. C'est parti. Ah merde, elle est où la marche arrière? La prochaine fois, tire une automatique. Je suis pas flic depuis 24 heures que me v'là voyou. Moi, je pourrais jamais vivre avec un voyou. Puis tu me rappelles un bourrin. Java des faubourgs, un tocard, comme toi. Et la série télé n'était donc du coup pas une suite au film, mais plutôt une déclinaison du film, une version alternative, un prolongement si on peut dire, à condition de faire abstraction de la fin. Voilà, c'est vraiment rallonger, étirer l'univers. Je pense quand même que c'est très commercial, encore une fois on l'a vu, c'est complètement stratégique, ce qui veut pas dire que ça peut pas amener des bonnes choses, quand c'est fait par les bonnes personnes. Il va vous repérer aussi sec. Quand t'es black et que tu vis à Paris, tu peux crever sur le trottoir, personne ne fait attention à toi. Il n'y a pas plus discret qu'un noir. C'est un peu comme la saga Halloween. Si vous voulez savoir la suite de Halloween de Carpenter de 78, vous pouvez très bien regarder Halloween 2 de 1981, qui est sa suite directe. Mais vous pouvez aussi regarder le Halloween de 2018, qui reprend lui aussi après le 1, mais ne tient pas compte du 2. Ça se passe 40 ans après, et non pas dans la continuité du premier. Il y a aussi le Halloween 20 ans après, qui vous donne une version à mi-chemin, puis t'as les remakes, qui font complètement autre chose. C'est un tel bordel cette saga, mais j'adore. Hein. Et si je fais cette comparaison, c'est parce que tous les films ne se suivent pas. Là, c'est un peu pareil. Peut-être que les Ripoux 3 que j'ai pas vu va être la suite du 2, mais pas du 1. En tout cas, il va devoir choisir. J'ai hâte de savoir d'ailleurs. Et c'est très déroutant. Je n'avais pas tenu plus de 15 minutes à mon premier visionnage, car j'étais trop perturbé par cette non-suite, qui ne collait pas au premier. Alors que je voulais savoir comment ils étaient revenus. Mais en fait, le film triche un peu. Le seul point commun entre les deux, c'est le duo. Mais dans cette version, ils continuent leur trafic 5 années, et on voit comment ça les a impactés au quotidien. Encore une fois, je le considère comme un monde parallèle ou alternatif, où tu rencontres les mêmes personnages, comme si dans le 1 ils les avaient pas rencontrés, mais là ils les rencontrent dans des conditions différentes. C'est le cas du personnage de Michel Crémadès dans une scène plutôt géniale, où Noiret, fort de son expérience et de sa connaissance du quartier, sait déjà comment le mec qui s'échappait d'un point A va arriver juste devant eux, à force de croiser des barrages, des écoles qui ferment ou qui ouvrent, etc. Et en fait, ils ont juste à le cueillir à la sortie. Il saute sur le toit des cuisines du restaurant, et le voilà. Hop. On a une scène qui ressemble à celle-là dans le 1, avec ce même personnage joué par Michel Crémadès qui avait volé lui aussi un sac à une femme. Tire-toi. Ah non, non, pas question. Lâche-le. Non.
Tire-toi, je te dis. On vient de le prendre, c'est d'un flagrant délit. Mais là, ils ne font pas mention du tout à cette rencontre du 1. C'est comme s'ils le voyaient pour la première fois. C'est presque une espèce de remake aussi, quelque part. C'est très bizarre. Mais c'est moi qui l'ai arrêté, j'en fais ce que je veux. Allez, file. Je peux? Allez. C'est un monde parallèle où le commissaire est joué cette fois-ci par Michel Aumont, plutôt que par Julien Guillaumard. Ou bien un monde parallèle où la femme de Noiret, qui change de visage, sous les traits de Lynn Renaud cette fois-ci, plutôt que Régine. T'as des problèmes? Oui, François. Il vit avec une pute. Toi aussi, René? Ah, c'est pas pareil, lui, il veut la remettre sur le droit chemin. Ouais, toi, ça t'est jamais venu à l'idée. Le temps s'en est lentement chargé, moi. Merci. En fait, grâce à ce monde parallèle, quelque part, ça devient un avantage pour justifier pourquoi on a eu un changement de casting. Parce que ce n'est pas tout à fait la même histoire. Grâce de Capitani est toujours là, mais honnêtement, elle sert plus à grand-chose. On la voit presque dans un second rôle. C'est juste pour montrer une forme de continuité quand même, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Mais rien ne dit qu'ils se soient rencontrés de la même façon que dans le 1. On sait juste qu'elle est là. C'est un peu aussi comme un Retour vers le futur 2, où à un moment donné, t'as un deuxième 1985, juste pour certains personnages, ou pour nous, un 1990 en l'occurrence, alternatif. Mais quand on connaît le contexte de l'histoire du film, à savoir sortir ce film comme une assurance vie en cas d'échec par rapport à un film précédent, et sans qu'un véritable scénario ne soit prêt cette fois-ci, ce film n'était clairement pas aussi désiré et inspiré que le premier, en tout cas dans les intentions. Et qu'on comprend qu'il s'agit plus d'un pilote d'une série télévisée d'1h30 plutôt qu'une suite, si on arrive à faire abstraction de ça, ce qui n'est pas facile, si on pardonne le fait que le film n'est pas vraiment celui qu'on attendait en tant que fan du premier, et ça demande un effort de fou, hein. C'est un effort que je n'avais pas fait les premières fois, je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix pour faire la vidéo et la travailler correctement, et je regrette pas d'avoir fait la vidéo parce que ça m'a donné envie d'aller au-delà du premier quart d'heure, et le film est excellent. Faut pas devenir comme moi, François. Pourquoi tu dis ça? Mais regarde-moi, bon Dieu. Tu veux finir comme ça? Hein, je vis à moitié planqué avec une vieille pute. Mon univers culturel, ça se résume à la lecture de Paris Turf. Mais quand vous le faites, cet effort, que vous prenez sur vous, cette suite fonctionne très bien. Voyons voir de quoi parle cette suite pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Après 5 ans de collaboration et d'activités pas très licites, François, joué par Thierry Lhermitte, souhaite se repentir et devenir commissaire. Arrête, c'est pas si noir. Franchement, dans 20 ans, tu veux devenir comme moi? Ah. Alors, il n'y a qu'une solution au travail pour devenir commissaire. Et donc, devenir honnête. Mais son honnêteté se retourne contre lui, au moment où il retourne une liasse de billets volés à une femme qui témoignera plus tard comme quoi la somme ne lui a jamais été rendue. Vous avez le procès verbal de restitution. Bah de quoi il se mêle celui-là, là? René. Et ce parce qu'il a voulu s'épargner des procédures trop longues et rendre service à la femme. J'ai quelque chose à signer? Oh là là, si on s'embarque dans les formalités administratives, on n'a pas fini. Mais par cet incident, toutes les magouilles de duo depuis 5 ans sont balancées par tout l'arrondissement, et tout le monde se met à porter plainte contre nos deux agents qui sont mis à pied en attendant une enquête qui leur sera forcément fatale. Alors qu'ils se retirent à la campagne, en attendant l'enquête, ils sont remplacés par un duo de ripoux bien pire que l'original, joué par Jean-Pierre Castaldi et par Guy Marchand. Je vous file 100 sacs par semaine. Alors disons 125. Une brique. Alors qu'ils font régner la terreur parmi les commerçants, qui y perdent au change, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben regarde! les commerçants décident d'appeler au secours notre duo de flics, mis sur le carreau, pour arrêter les nouveaux ripoux et les prendre en flagrant délit. Et ces ripoux, à la différence des premiers, n'ont rien de sympathique. Et ça nous fait réaliser à quel point Noiret, enfin son personnage, Boiron, dans le premier, était vraiment gentil, quoi. C'était un bon gars, un peu pâteau, un peu bourru. Tu vas dormir chez une autre? J'adore quand tu fais ta jalouse. T'inquiète pas, je m'en vais pas. Je sors. Un peu ronchon, un peu grincheux, j'adore ces personnages-là. Bakri aurait très bien pu le jouer. Plus bizarrement, comme l'a dit Coluche à la sortie du film, il aurait adoré aussi jouer ce rôle-là. Mais j'aurais beaucoup moins vu là-dedans, mais... Ou alors il voulait peut-être parler du rôle de Thierry Lhermitte. C'est peut-être plus ça. En tout cas, j'ai lu que Coluche, à l'avant-première des Ripoux, était pas content de pas être dedans, sachant qu'il connaît bien Claude Zidi. C'est émouvant, un ancien collègue en fin de carrière, hein? Ouais. Mais voilà, le personnage de Noiret n'a jamais cherché à être riche, à s'enrichir, à aller trop loin, sauf dans les circonstances de la fin du 1, mais sinon jamais dans sa carrière. Il voulait juste avoir un petit peu de cash pour faire ses courses de chevaux. Tu vois le métro? Eh ben de l'autre côté, maintenant, c'est chez nous. Alors t'y remets plus les pieds. Et au fond, quelque part, et c'est la force du film, on a tellement d'empathie qu'on se dit qu'il fait rien de mal, et qu'on doit laisser tranquille faire ses petites magouilles, qu'on s'en prenne pas à lui, qu'il soit pas grillé. Mais ils vous connaissent tous? Bah, ça fait 20 ans que je suis là. J'ai tous arrêté au moins une fois. Ça crée des liens. C'est fort ça quand même qu'on ait de l'empathie pour quelqu'un dont on sait qu'il fait des choses mauvaises. Et les deux mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde.
De Funès avait ce talent. En somme, il y a le bon ripou et le mauvais. Le ripou sympathique, qui bien qu'on sache qu'il n'est pas réglo, ne fait pas forcément quelque chose de mal, ou n'est pas un mauvais bonhomme pour autant. C'est plus nuancé que ça. Ou en tout cas, on ne le blâme jamais. On souhaite même qu'il s'en sorte, alors qu'on voit que ce qu'il fait n'est pas forcément bien. On a de l'empathie pour lui, on aime ce personnage, avec ses défauts, avec ses manigances, et c'est tout l'art de Philippe Noiret. Couche-toi, allonge-toi, merde, t'as passé l'âge de jouer au héros. À mon âge, quand on s'allonge, on n'est jamais sûr de se relever. Ce qui n'est pas le cas du personnage de François joué par Thierry Lhermitte. Je suis désolé de faire une fixette là-dessus, mais je suis honnête, c'est le personnage de la troupe du Splendide que j'aime le moins, même si je respecte énormément sa carrière. Écoute, je sais pas ce que tu magouilles avec ces deux connards, hein, mais t'es vraiment pas de taille. Ils vont te massacrer. Il joue souvent des personnages plus froids, plus glacial, c'est aussi son physique qui est comme ça, c'est ses beaux yeux bleus qui imposent ça aussi, c'est son côté un petit peu beau gosse. Vas-y. Trouve-toi. Pourtant, je le trouve tellement en décalage dans Le Père Noël est une ordure ou dans Les Bronzés quand il joue Popeye, dans les deux premiers. C'est pour ça que j'avais pas de logement. Sinon, je serais jamais revenu. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une connerie ou quoi? Oh! Mais quand il joue l'espion comme dans La Totale ou dans Les Ripoux, bah son personnage est pas attachant, en tout cas il est pas écrit pour être attachant. Tout le côté attachant et chaleureux, il est chez son partenaire. Non seulement je veux que tu deviennes commissaire, mais je veux que tu sois le meilleur qu'on ait jamais vu, alors trouve! Non, je sais pas, non. En tout cas, ces personnages attirent rarement notre sympathie. Et j'adore les personnages sympathiques. Même s'ils ont l'air antipathiques au premier abord. La preuve avec les personnages joués par Philippe Noiret. On gagne petit, mais souvent. Je veux pas d'inflation. Le côté usé du personnage de Noiret, toujours blasé de voir ceux qui essayent de faire le bien, mais qui ne tiendront pas longtemps selon lui, de voir comment le système l'a changé, l'a perverti, et il ne cherche pas à changer, bien que ça ne le rende pas fier pour autant. C'est un personnage gagne petit, qui en est conscient, qui sait qu'il n'avance plus, qui est sur le fin de sa carrière, qui est vieillissant, tout le monde lui rappelle, ce qui est brillamment mis en avant dans le film, dans quelques séquences assez touchantes. Globalement, le film est plus sombre que le premier, hein. Les deux ripoux sont dangereux, surtout celui joué par Guy Marchand. Qui, à plusieurs reprises, essaie de les tuer, carrément, d'effacer les traces. D'ailleurs, c'est, à titre personnel, pour une fois, je vais vraiment parler de quelque chose de très personnel, mais voir Guy Marchand jouer à nouveau un policier, jouer avec Philippe Noiret, et qui lui aussi joue un policier, moi qui adore le film Tendre Poulet de De Broca, où les deux sont dedans mais n'ont aucune scène ensemble, ça me fait plaisir de les revoir dans le même film, dans le même univers. Je ne pourrais même pas vous dire à ce stade-là si je préfère le premier film ou le deuxième, tant les deux fonctionnent parfaitement dans ce qu'ils essayent de faire. Le deuxième a presque un avantage. Il nous épargne la rencontre, les débuts, comme un pilote de série télé quelque part. Ici, on attaque directement et on profite plus longuement de nos personnages parce qu'on s'épargne les rencontres obligées. Vieux con! Et c'est assez paradoxal comme constat, tant ce deuxième n'était pas prévu, et tant le projet de série télé qui avait été imaginé durant l'écriture du premier aura finalement été utile à quelque chose. La série aura eu le mérite de proposer une histoire toute prête à un film dont on a besoin en urgence, et quand on connaît les circonstances un petit peu bancales, un petit peu à l'arrache, mis à part l'envie de se retrouver, qui ont amené à tourner Ripou contre Ripou, on peut être très étonné de l'issue très favorable du film, on peut être très étonné que le résultat soit à la hauteur du film d'origine, ce qui est rare, il faut le dire. Mais tu te rends pas compte que si tu deviens honnête, les gens vont te montrer du doigt dans la rue parce que tu seras le seul type honnête de cette ville pourrie. Et est-ce que ce sera le cas pour les Ripou 3 qui va arriver encore bien plus tard en 2003? À ce stade-là, je ne peux pas l'affirmer, je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai acheté, j'ai le coffret, donc on va le faire. De ce que j'ai vu dans les critiques, le 3 est jugé comme étant bien moins bien que les deux autres, y compris par Claude Zidi et par Kaminka et par Thierry Lhermitte. Ils ont l'air tous d'accord pour dire que ce n'était déjà plus pareil. Et il y a beaucoup de réalisateurs comme Jean Giraud, comme Zidi, ou même comme Francis Weber, qui font souvent le film de trop, malheureusement. Ripou un jour, on se bouche les oreilles et on ouvre la bouche. Au Ripou toujours, hein. J'aime l'odeur de la poudre l'après-midi au fond des banques. Est-ce que ce sera le cas des Ripou 3? Réponse dans une vidéo à venir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous d'autres anecdotes que je n'ai pas mentionnées sur Ripou contre Ripou? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, prenez une seconde pour mettre un like, c'est très gentil, ça fait tourner la vidéo. À la partager sur vos réseaux sociaux si vous estimez qu'elle mérite d'être vue par le plus grand nombre. En tout cas, c'est grâce à vous que c'est possible. Je vous en remercie, je vous fais des bisous.
On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet, et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.